Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Moi ça va bien, voilà, tout est tranquille actuellement, tout va bien. Bon, je pense que vous avez dû le voir, mais nous sommes actuellement le 6 août 2024, et donc dans 2 jours seulement, le 8 avril, c'est l'anniversaire de Five Nights at Freddy's, premier du nom. Pour fêter les 10 ans de la franchise, Scott Cawthon a inauguré la semaine de FNAF du 1er au 8 avril avec une annonce par jour en lien avec FNAF. Et étant donné que nous sommes le 6 avril et que pour l'instant personne n'a fait de vidéo pour traiter les news, je m'en occupe. Scott a en effet sorti un programme pour la semaine, tout en créant un nouveau compte Twitter nommé sobrement FNAF Scott Games. Alors le compte est évidemment pas géré par lui, mais voilà. On a donc le 1er août, sortie de My Pop Goes. Le 2 août, sortie de la démo de The Job Creation Remake. Le 3 août, sortie de VIP, un roman dont vous êtes le héros FNAF gratuit. Le 4 août, sortie de l'interview 2.0 de Scott Cawthon par Dawko, 6 ans après la première interview. Le 5 août, annonce une collaboration entre FNAF et on ne sait quelle marque. Le 6 août, annonce de Silhouette Studio, les développeurs de Security Breach et Hellpointed. Le 7 août, sortie de la démo de Five Nights at Freddy's. Le 8 août, sortie d'Into the Pit, nouveau jeu FNAF à part entière. Pour ceux qui ne le savent pas, Scott a créé courant 2019 le Fazbear Fanverse Initiative qui réunit tous les développeurs ayant fait de très bons fangames pour que Scott les produise dans leurs futurs jeux. On y compte notamment Emil Mako, le développeur de Five Nights at Candy's, Ken Carter, développeur de Pop Goes, Nixon, développeur de The Job Creation, Jonochrome, développeur de One Night at Floptease, et fut un temps avant de nombreux dramas, Fiznome qui travaillait sur le malheureusement annulé FNAF+. Maintenant que les présentations sont faites, cela faisait déjà quelques temps que Ken Carter travaillait sur d'autres petits jeux en lien avec Pop Goes, et pour ouvrir cette semaine FNAF, il a sorti My Pop Goes. Alors My Pop Goes, c'est quoi? C'est littéralement le Tamagotchi version Pop Goes Zero Van. Pour le coût de 3€ TTC, vous pourrez vous occuper d'un petit Pop Goes tout mignon et tout adorable qui vous collera au cul pour manger, s'amuser, etc. etc. The Joy of Creation, la version story mode du jeu était sortie en 2017, et ce n'est que maintenant que la première démo du remake est sortie. La démo consiste en un seul niveau dans lequel on doit surveiller les caméras tout en surveillant l'électricité de la pièce dans laquelle on se trouve pour ne pas finir dans le noir complet et sans caméra. C'est une très bonne démo et ça annonce du bon pour le futur jeu qui est censé sortir en 2025. Depuis 2015, 34 livres FNAF sont sortis, et VIP est le tome 0 d'une nouvelle série, les livres dont vous êtes le héros. Ils se déroulent dans le même univers que le Tales from the Pizzaplex, qui sont la dernière grosse série de romans FNAF, qui se trouve probablement dans le même univers que les jeux. Et oui, je sais, quelle mauvaise idée. Alors déjà, pourquoi VIP? Eh bien, pour Very Informatic Pig, ce qui signifie cochon très informatif, une IA présente dans le Pizzaplex pour guider votre personnage dans ce livre, qui se nomme Devon. Et étant donné que j'ai certes les bases en anglais mais pas le niveau pour lire un livre entier, je laisserai Tristan RC noter une vidéo théorie dessus pour nous expliquer que le mimique est en réalité Devon. It's time for the moment you've been waiting for. Grâce à l'interview de Dawko, on sait maintenant que Scott ne sait plus ce qu'il y a dans la boîte de FNAF 4, qu'il regrette la nouvelle des Fazbear Fries dans laquelle un type est enceinte de Springtrap, et que si Security Breach a été un raté complet, c'est parce que Silhouette ne connaissait pas le scénario du jeu, mais des bribes. Dans sa tête, Burntrap ne devait même pas bouger. Le mec a eu un putain de boss fight. Cela faisait déjà un certain temps que ClickTeam, ceux derrière le logiciel qu'utilisait Scott à l'époque pour faire les FNAF, et qui se sont chargés de les porter sur les consoles, nous disaient un futur jeu en lien avec FNAF. C'est dès le 2 août que sur Twitter, des leaks du trailer de Five Nights at Freddy's ont commencé à circuler. Le 4 août finalement est sorti le trailer et ce sera donc un jeu de course. La marque donc que FNAF est une véritable franchise populaire à partir de maintenant. On a pu repérer certains personnages jouables. Freddy, Balloon Boy, Bonnie, Chica, Springtrap, Mungle et Puppet. On a aussi pu repérer une map montrant les Juniors que l'on peut apercevoir dans le mini-jeu Midnight Motorist dans FNAF 6, ainsi que le Freddy Fazbear Pizza Place comme on a pu le voir à la fin de FNAF Security Breach, sorti de la démo le 7 août et du vrai jeu en 2025. Oui, la collab sera avec Dead by Daylight,
j'ai rien rajouté de plus, mis à part que sur Twitter ça fait du bruit. Parce que les gens pensaient que ça allait être Fortnite, et finalement non. Bon, c'est pas prévu que je fasse ça au départ, mais bah, je viens de voir ça, donc je vais réagir avec vous en direct. J'ai vu, je sais c'est quoi, mais on va quand même réagir. Attends, dans la qualité déjà. Ah putain, j'ai un cœur. Ok, champ bizarre. La truc des merde. Enfin, le truc de FNAF quoi, la berceuse. Oh putain, c'est fou les gars, frère, c'est trop. C'est dinguerie. Est-ce qu'on a une date ou pas? Non, c'est pas. Oh putain. Oh oui. Bon, c'est fou, on est d'accord. Je pense que ce jeu-là va se porter sur le passé. Et donc notamment sur le Fall Fest. Dans Security Breach, à plusieurs reprises, on nous parlait du Fall Fest, qui sera en gros un événement organisé par Fazbear Entertainment. Et je pense qu'on va revenir sur cette période-là, justement, pour découvrir les secrets du mimique, justement, le passé, etc. Même si on sait déjà un petit peu. Voilà. C'est la fin de la vidéo, mesdames et messieurs. Merci à tous d'avoir regardé. Vive FNAF. Gros bisous.